Maître Thomas Damampolo, Poutou, bonjour. Bonjour, merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'être... Pour parler des Tutsis, il y a un dossier, bien évidemment un député, Edouard Monga Chouchou, qui a été condamné à perpétuité. Où nous en sommes avec son dossier? Voilà. Par exemple, par rapport au dossier de l'honorable Monga Chouchou, nous déplorons le fait que depuis le 10 octobre, nous avions déjà relevé un pouvoir en cassation pour faire censurer, pour permettre à la Cour de cassation de censurer l'œuvre de la haute cour militaire qui l'a condamné à mort et à payer une somme de 110 millions de dollars américains. Puisque nous ne croyons pas qu'il est du M23, nous ne croyons pas que les faits mis à sa charge ou les faits infractionnels des mouvements insurrectionnels articulés contre lui, nous ne croyons pas que cela est véridique. Et nous voulons que la Cour de cassation puisse censurer. Mais curieusement, depuis le 10 octobre, date à laquelle nous avions relevé le pouvoir en cassation en son nom, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais reçu l'arrêt. L'honorable Monga Chouchou n'a jamais été notifié. Nous avons écrit, comme vous pouvez voir ici, nous avons écrit à plusieurs autorités. Nous avons écrit à l'autorité, au premier président de la haute cour militaire. Nous avons écrit au premier président de la Cour de cassation, parce que désormais c'est la Cour de cassation qui doit trancher qui doit censurer l'œuvre. Parce que nous sommes en matière pénale, la décision ne peut entrer en vigueur qu'après la décision de la Cour de cassation. Alors que nous sommes en Cour de cassation et que nous sommes pourvis en cassation, jusqu'à présent on n'a pas l'arrêt, donc nous sommes dans les capacités d'analyser l'arrêt, de la critiquer, de la décortiquer pour déposer une requête au fin de une requête confirmative plutôt voudrais-je dire, de notre pouvoir en cassation. Cela a comme conséquence que son droit le plus fondamental de faire un recours auprès de la Cour de cassation est en danger parce qu'en principe, c'est dans les 3 mois du dépôt du pouvoir en cassation ou dans les 3 mois où vous avez, après avoir acté, disons, le pouvoir en cassation, que vous devez faire la requête confirmative. Or, le 10 janvier, ça sera déjà 3 mois. Jusqu'à présent, on n'a pas encore notifié cet arrêt. Et pourtant, c'est un arrêt rédigé entièrement et lu pendant 3 heures entièrement devant la communauté nationale comme internationale, parce que toute la presse, y compris vous, était certainement là. Mais voyez-vous, jusqu'à présent, on nous balade toujours, non, ça sera cette semaine, ça sera cette semaine. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. La haute cour militaire ne nous a pas habitués depuis que nous avions commencé cette affaire en mars 2023 jusqu'en octobre 2023. La haute cour militaire a toujours été prompte dans la délivrance des arrêts. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait que non, il y a un freinage? Bon, nous avions écrit, nous saurons à partir de la réponse, parce que la lettre, je pense qu'ils ont reçu cette lettre le 15 décembre 2023, pour ce qui est du président de la haute cour militaire. Certainement qu'ils sont en train d'examiner la réponse. À partir de la réponse, vous reviendrez, je vous dirai ce que je pense. Pour l'instant, je leur donne le bénéfice du doute, mais c'est quand même curieux. D'accord. D'abord, c'est une question que nous n'avons pas, j'ai pas eu à poser. Comment il se porte votre client? Ah voilà, ça c'est encore une autre paire de manches. Notre client est malade, comme vous savez, c'est un personnage de 3e âge et qui est un grand cardiaque, parce qu'il a subi une opération, je ne le dirai jamais assez, à cœur ouvert et qui nécessite un suivi particulier. Et je dois quand même noter que depuis lors, il n'a jamais pu voir un cardiologue. Donc c'est Dieu qui le garde, s'il est en vie. Il vit avec tous ces malaises. Je ne sais pas si on veut qu'il meure à petit feu. Maintenant, nous sommes en difficulté. On refuse de voir un médecin. On n'accepte pas que les médecins le voient, on n'accepte pas qu'il le voient. Donc c'est un refus catégorique. Il n'a pas accès au cardiologue et aucun cardiologue n'a accès à lui. Et nous avions espéré qu'avec le pouvoir en cassation, au niveau de la Cour de cassation, on aurait pu, en tout cas, à ce stade-là,
lui permettre au moins de voir les médecins. Parce que c'est quand même un droit fondamental de l'homme, les droits aux soins, les droits à la vie. Voyez-vous, la prison n'est pas un lieu où on traite les gens de façon infra-humaine. Sinon, ça devient, si vous commencez à refuser qu'un incarcéré voie les médecins, ça devient ce qu'on appelle la torture, hein, et les traitements inhumains et dégradants. Voyez-vous, et c'est prohibé parce que l'État congolais a signé la convention de lutte contre la torture. Vous comprenez, donc on ne peut pas comprendre qu'on refuse à quelqu'un. J'ai vu tout le monde, j'ai vu la Croix-Rouge, j'ai vu la CNDH, j'ai parlé à toutes les autorités nécessaires pour pouvoir obtenir qu'ils puissent voir un cardiologue ou à la limite qu'un cardiologue le voie en prison. On n'a jamais réussi quoi que ce soit dans ce sens-là. Et nous avions espéré que la Cour de cassation pouvait, elle, nous autoriser. Malheureusement, le dossier n'est pas encore transmis à la Cour de cassation. Même l'arrêt n'a pas encore été notifié à notre client. Et nous craignons, nous craignons qu'après on vient nous dire qu'il y a d'échéance de son action de pouvoir en cassation pour forclusion des délais. Alors que ce n'est pas par notre faute. Et nous allons à ce moment-là faire entendre devant la haute cour, la Cour de cassation, qu'on ne peut pas relever notre client, en tout cas dans ces conditions, de son action de pouvoir en cassation pour forclusion des délais, parce qu'il a fait son pouvoir dans les délais et c'est eux qui nous ont jamais notifié l'arrêt. Comment l'avocat de la Cour, près la Cour de cassation qui doit signer la requête, va faire s'il n'a pas l'arrêt pour critiquer l'arrêt? Mais votre client aujourd'hui est taxé comme quelqu'un d'anti-patriote. Pourquoi? Parce qu'il serait celui qui pactise ou collabore avec le M23. Est-ce que vous pensez que le jeu va être facile pour qu'un de ces quatre soit acquitté, innocenté, même s'il a été condamné, ou encore gracié par le président de la République? Vous savez, moi je suis son avocat. Ça veut dire que je crois à sa thèse à lui. Si je croyais que ce qu'on dit de lui est vrai, qu'il était réellement un marionnettiste qui tirait les ficelles dans l'ombre pour que le M23 puisse attaquer le Congo, ou quelqu'un qui travaillait avec une puissance étrangère contre les intérêts de mon pays. Parce que je vous signale, peut-être que vous ne savez pas, je suis congolais, je suis Moussakata, du lac Maïndombe, donc tout ce qui touche mon pays me touche, peu importe l'endroit. Je n'allais pas les défendre. Si je croyais qu'il est coupable de ce dont on l'accuse, je n'allais pas être son avocat. Cette question, peut-être il faut poser aux gens qui l'accusent. En ce qui nous concerne, nous, ces conseils, nous croyons à son innocence. Je crois qu'il est innocent, comme un bébé qui vient de naître, et que tous ces faits infractionnels qui les relient au mouvement du M23 sont inexistants, parce qu'en ce qui nous concerne, nous, ces avocats, on n'a pas vu à quel moment la haute cour militaire a établi un lien factuel et irréfutable entre lui et le M23. Voyez-vous, donc, mais ça, nous réservons de moyens à la Cour de cassation. C'est la raison pour laquelle nous sommes en Cour de cassation, parce que nous pensons que cet arrêt-là est un arrêt qui a consacré en quelque sorte la plus grosse erreur judiciaire de ces siècles commençants. En tout cas, il n'y a pas eu de plus grosses erreurs judiciaires que celle-là. Et nous espérons qu'au niveau de la haute cour militaire, après examen, ils verront que les éléments sur lesquels on s'est fondé pour établir sa culpabilité ne sont fondés ni en droit, ni en fait, puisqu'il y a eu beaucoup de choses, des principes de droit qui ont été violés, comme les doutes qui profitent à l'accusé. Il y a des doutes sur tous les plans dans ces procès-là. Et même les procès verbaux qu'on a utilisés pour pouvoir établir qu'il y avait des armes dans la concession de la société minière de Bissoutou qu'on lui attribuait à tort. Ces armes-là, quand vous les regardez, vous allez constater qu'en réalité, les PV là, la Cour l'a renié. Ils ont dit que ce sont des PV qui ne peuvent pas valoir des preuves. Mais on a quand même mis les armes sur son dos, alors que ces armes, les chaînons manquants, devaient être des PV de saisie et des PV de constat. Mais si on écarte les PV, comment on y met les armes? Il y a beaucoup d'incohérences dans ces jugements-là. Mais nous réservons nos moyens de droit avec l'avocat qui va s'en occuper au niveau de la Cour de cassation pour la Cour de cassation. Mais ici, c'est juste pour vous donner une idée que le procès est fini au niveau de notre Cour militaire, mais ce n'est pas fini à notre niveau. Nous continuons, donc il est toujours présumé innocent de tous ces faits infractionnels
Outre les condamnations. Un article contre lui. Oui, en dépit des condamnations. Parce que la condamnation en matière pénale ne peut être définitive qu'après avoir épuisé toutes les voies de recours. Maître Thomas Gamakolomputu, je rappelle que vous êtes aussi également spécialiste, expert sur les questions liées au Grand Lac. Merci et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie d'avoir voulu clôturer avec moi cette année en beauté. Merci.